et j'implore sa sainteté, le pape Tawadros, de nous écouter. Malgré votre silence depuis bientôt 5 ans à nos appels, votre sainteté continue à faire confiance à l'évêque Marc, qui malheureusement abuse de votre bonté et vous désinforme. Le double langage est sa seconde nature, malheureusement. Pourtant, Jésus nous rappelle dans Matthieu 5,37 que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Notre devoir de chrétien est de vous alerter sur le danger qui pèse sur l'avenir de l'église de Saint-Marc. L'apôtre dont le sang a irrigué le sol d'Alexandrie. Le sol de l'Égypte est particulier, car il est béni par les pas de Jésus, grâce inestimable profitant aux chrétiens et aux musulmans. Heureux êtes-vous les Égyptiens d'appartenir à ce pays, cité 697 fois dans la Bible, où la Sainte Famille s'est réfugiée et y a séjourné plus de 3 ans. Aujourd'hui, nous allons rappeler à tous quelques points figurant dans la lettre que nous avons déposée le 8 août 20 sur votre Viber, qui à ce jour est resté sans réponse de la part de votre sainteté. Notre église était un lieu de paix, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui depuis l'arrivée de l'évêque Marc. Aujourd'hui, l'église de Saint-Marc accepte un prêtre qui enregistre les confessions des personnes dont une femme a été divorcée et une autre, elle a fugué de chez ses parents. Ce même prêtre donne la Sainte Communion à un couple vivant maritalement pour la régularisation de sa situation administrative, tout en ayant une épouse et des enfants en Égypte. Par la grâce de l'évêque Marc, ce prêtre devient le porte-parole des Coptes auprès des médias français. Et c'est ce même prêtre qui vous a été envoyé cette semaine-là pour vous transmettre un message de sa part. Bizarre. Aujourd'hui, avec l'évêque Marc, le sacerdoce, c'est comme un billet de cirque ou de cinéma qu'il distribue pourvu que notre candidat lui soit soumis. Aujourd'hui, avec l'évêque Marc, on peut offrir son pavillon pour le transformer en église en échange de faciliter les démarches d'un divorce religieux. Et tant d'autres agissements qui détruisent l'église de Saint-Marc, voir notre lettre envoyée sur votre Viber le 8 août. D'autres révélations. Quelques méthodes antichrétiennes utilisées par l'évêque Marc pour arrêter les manifestations qui dénoncent l'abus de son pouvoir. La désinformation. Vous prétendez que votre téléphone n'était pas fonctionnel. Bizarre, monseigneur. Quand un de vos bras droits travaille à Orange et il est nommé EZ. La victimisation. Vous parlez de mensonges. Pourquoi n'avez-vous pas intenté un procès pour vous défendre suite à la lettre envoyée à sa sainteté le pape Tawadros sur son Viber le 8 août, en présence de plusieurs témoins qui dévoilaient beaucoup d'irrégularités? Suite à votre échec auprès de la préfecture, vous avez utilisé des moyens qui ne plairont jamais à l'Éternel, en ordonnant aux prêtres nommés par votre grâce, c'est-à-dire vos hommes de confiance, Kronos et Tawadros, ce qui suit. Kronos a terminé la messe de la fête de la Sainte Croix le 27 septembre à 12h30 au lieu de 11h. La conduite du célébrant nous confirme confirme sa crainte de l'autorité terrestre et non divine. Idem pour le père Tawadros. Abouna Ephraim, la bête noire de l'évêque Marc, était le célébrant de la deuxième messe du 4 courant. L'église était pleine. Il s'est retrouvé seul à donner la Sainte Communion, le corps et le sang, alors que le père Tawadros, prévu de servir le sang aux fidèles, était installé confortablement dans sa voiture. Voici sa réponse en l'une des fidèles qui l'a interpellé. Il se plie aux ordres de l'évêque Marc. Le témoignage de cette dame se trouve sur une vidéo lors de la manifestation qui a débuté avec 45 minutes de retard ce jour-là. Le même jour, à l'évêché de Draveuil, notre évêque a obligé les fidèles à signer un papier attestant que c'est Abouna Ephraim qui oppose la communauté contre sa personne et que ces signataires implorent sa sainteté
de le faire rappeler à son monastère en Égypte le plus rapidement possible. Rappelons aussi l'envoi de ses valets pour menacer par téléphone les Coptes dont la situation administrative est fragile, demandeurs d'asile, réfugiés et autres, en transmettant leur identité au Caire, dont les conséquences seront leurs parents et leurs proches. Une question à l'évêque Marc. Vous avez envoyé successivement des émissaires à sa sainteté le pape Tawadros la semaine dernière, le moine Biman Mbapchoy, les prêtres Johanna et Stéphanos, le porte-parole des Coptes auprès des médias, pour rappel. Pourquoi ces dépenses de billets d'avion alors que vous pouvez informer sa sainteté par téléphone ou par email? Bientôt 6 semaines qu'il a promis de délivrer un logement décent à Bounafraim, mais concrètement rien n'a vu le jour.